Eh bien salut tout le monde, c'est Alexis de chez Zedicom et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, c'est la première vidéo sur la crypto-monnaie que je vais réaliser sur cette chaîne. Et en tant que première vidéo, j'ai trouvé ça intéressant de vous parler justement de mes premières erreurs, voire même mes pires erreurs, celles qui ont pu me coûter de l'argent et qui ont pu m'en faire perdre, afin de vous permettre de ne pas les reproduire. Donc dans cette vidéo, je vais parler de cas personnels, d'erreurs que j'ai faites moi avec des exemples concrets. Et vraiment, je vous invite à ne pas reproduire ces erreurs, c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Donc on commence tout de suite avec une des pires erreurs que vous pouvez faire qui moi-même m'est arrivée, qui est de ne pas prendre de profit. C'est encore une erreur qui peut m'arriver quelquefois sur des projets auxquels je crois durement, mais c'est important quand on a réalisé vraiment un bénéfice qui est intéressant selon nous de prendre des profits, parce que tant qu'on ne l'a pas vendu, tant qu'on ne l'a pas encaissé, ça reste que du virtuel, ça reste quelque chose qui n'est pas confirmé. Imaginons demain vous avez commencé à réaliser un beau bénéfice sur une crypto-monnaie, donc un x2, x3 ou autre, quelque chose qui vous convient, et que vous vous dites que vous préférez attendre et qu'au final le cours de cette crypto s'effondre et chute pour X ou Y raison, il peut y avoir une multitude de raisons qui font qu'un projet crypto s'effondre, et bien au final vous n'aurez rien gagné alors que vous auriez eu la possibilité de prendre un bénéfice dessus. Vraiment, essayez de voir la chose de cette façon, il vaut mieux prendre des petits gains que d'encaisser des lourdes pertes. Donc voilà, ça c'est vraiment ma première erreur et la plus grosse erreur que vous pouvez faire, celle qui peut vous amener à au final vous briser tout espoir littéralement. Parce que quand du jour au lendemain votre crypto s'effondre alors que vous étiez en gain, vous allez vraiment être dégoûté. La deuxième erreur qui m'est souvent arrivée et qui m'arrive encore aujourd'hui, c'est de ne pas DCA. Je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le DCA. En bref, imaginons que vous voulez acheter 1000 euros de crypto-monnaie. Au lieu d'acheter 1000 euros d'un coup, vous allez tout simplement répartir ça sur le temps ou alors avec des objectifs de prix. Vous avez différentes manières de le faire, mais c'est ça dans l'idée. Pour vous donner un exemple concret, imaginons je veux acheter 1000 euros de Bitcoin à ce jour-ci, parce que j'ai considéré qu'il a bien chuté, mais je ne suis pas sûr non plus de savoir s'il va continuer à chuter ou autre. Là, on voit qu'il est encore dans le rouge. Et bien, le mieux à faire, c'est vraiment de DCA, parce que imaginons que vous achetez 1000 euros de ce Bitcoin aujourd'hui. Imaginons que vous les achetez là aujourd'hui et que le Bitcoin continue à baisser, vous serez en perte sur les 1000 euros au total que vous avez investi. Alors que si vous dites, par exemple, je DCA sur 2 ou 3 mois, donc ces 1000 euros, vous allez les repartir sur 2 ou 3 mois avec des périodes, on va dire, à peu près équivalentes, par exemple toutes les 2 semaines ou toutes les semaines ou autre, et bien ça va vous permettre de lisser votre prix d'achat et de limiter les pertes en cas de perte. Et en cas de bénéfice, bien sûr, le bénéfice sera un poil plus limité en général, mais ça permet aussi de se sécuriser beaucoup plus. Pour vous citer un exemple concret qui a pu m'arriver pour DCA, j'ai voulu acheter du UOS et ben, je l'ai acheté d'un seul coup. Aujourd'hui, le UOS a bien baissé et j'ai perdu l'équivalent d'à peu près 30% sur mon investissement total. J'ai pas encore perdu parce que je n'ai pas vendu, mais sur la valeur que ça vaut actuellement, je suis à peu près à moins 30% sur la valeur totale. Alors que si j'avais DCA, je serais à moins 30% sur la valeur que j'ai mise de base, que j'ai DCA, donc pas sur la totalité. Et du coup, la perte actuelle serait moindre. Après, le DCA, ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas que pour entrer dans une crypto-monnaie, c'est aussi pour en sortir. Pour vous donner un exemple concret, j'ai acheté du EGLD à 14 $, je l'ai vendu à peu près à 140. C'est un joli x10, mais je suis sorti d'un seul coup. Alors que si vous suivez un peu cette crypto-monnaie, vous savez qu'elle a atteint 400 $ à son ATH. Si j'avais DCA des sorties, par exemple, que je m'étais dit, je vends tant de pourcentage à 150, tant de pourcentage à 300, tant de pourcentage à 500, etc. J'aurais déjà pas tout vendu, mais surtout, j'aurais maximisé mon bénéfice en vendant progressivement comme ça, selon la valeur du prix. Et du coup, j'aurais eu plus de bénéfices. Du coup, vous l'avez compris, je vous conseille vraiment de DCA, et aussi bien avec les dates qu'avec le prix. Ça, c'est selon comment vous voulez le gérer. Vous pouvez vous dire, par exemple, voilà, si le Bitcoin atteint 35 000 $, je mets tant dedans. S'il descend encore à 32 000, je remets tant. S'il descend à 30 000, je remets tant. C'est la meilleure manière de rentrer et de sortir du monde des crypto-monnaies et en général des marchés financiers. Ok, je vais vous parler d'une troisième erreur qui est une des plus grosses erreurs. J'avais dit que la première était une des plus grosses erreurs, mais celle-là, ça peut vraiment vous faire perdre tout votre investissement et je suis très sérieux quand je vous dis ça. C'est de se croire trader parce qu'on a réussi à faire des gains sur les journées. Au bull run, n'importe qui peut faire des gains sur n'importe quelle crypto-monnaie, c'est une réalité. Faut pas se croire trader parce qu'on a pris 20-30% en une journée en plein bull run. C'est totalement normal. Seulement le problème, et ça je l'ai vu beaucoup de fois, des personnes qui du coup vendent par exemple en futures sur Binance ou autre, et font du trading sur les cryptos, mais du coup perdent énormément avec des gros leviers, etc. Si vous voulez vraiment toucher aux futures et vous entraîner ou faire la main avec ça, je vous en supplie, vraiment ça je vous le demande, ne mettez pas de levier. Alors certes, vous pourrez gagner plus, mais vous pourrez perdre énormément plus aussi. Et vraiment, je connais beaucoup de gens qui ont perdu énormément avec ça, parce qu'ils avaient réussi à faire quelques gains, il y a un peu d'analyse technique, donc ils se pensaient traders, mais au final, c'est une désillusion qui arrive quand tu te fais liquider, c'est le terme qu'on emploie en crypto-monnaie pour dire que notre trade est perdant.
Mais voilà, c'est vraiment une erreur qui peut vous faire perdre littéralement tout ce que vous avez si vous l'utilisez mal. Donc vraiment, et si vous voulez vraiment trader, formez-vous réellement sur ce qu'est l'analyse technique avant. Et pas juste parce que vous avez regardé 2-3 vidéos YouTube, je vous parle de vraiment vous former proprement et correctement. Je ne vais pas vous recommander de formation ou autre parce que j'en connais pas spécifiquement, moi c'est pas mon domaine. Mais si vous faites vos recherches, je pense qu'il y a des très bonnes formations et des très bons experts à ce sujet qui pourront vous aider. La quatrième erreur que vous pouvez faire, c'est de FOMO. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'a fait perdre plusieurs sommes, 500 € par-ci, 500 € par-là, etc. Et vraiment, c'est pas ouf. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire Fears of Missing Out. En bref, si on traduit ça littéralement, ça veut dire le peur de manquer le train. Si vous n'avez toujours pas capté l'idée de ce que cela veut dire, ça veut tout simplement dire que vous avez peur de manquer l'occasion d'investir et que justement vous n'ayez plus d'occasion d'investir après. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des crypto-monnaies, des nouveaux projets, il y en a tous les jours. Donc, n'allez pas entrer sur un projet par peur de manquer l'occasion. Faites vraiment vos recherches avant d'investir. C'est le terme Dior qu'on emploie souvent pour dire ça, ce qui veut dire do your own research. C'est très mal parlé anglais, donc il faudra m'excuser sur ça. Mais voilà, ça veut dire aussi faites vos propres recherches et ne suivez pas juste la hype et ce que dit tout le monde sur les réseaux sociaux. Après, je ne vais pas vous mentir, ça a déjà payé de FOMO, mais quand même très rarement, j'ai quand même eu plus de pertes en faisant du FOMO que de gains. Et malheureusement, ça m'arrive encore des fois sur des projets où on me chauffe un peu. Voilà, un ami par exemple vous donne un projet, vous dit voilà, ça va faire tant, ça va faire tant, ça va faire tant, et vous lui faites confiance aveuglément, vous rentrez dedans, et c'est une des pires choses à faire. Parce que dans tous les cas, des nouveaux projets, il y en aura tous les jours, tout le temps, et vous aurez tout le temps des nouvelles occasions de rentrer dedans. Et vraiment, la dernière erreur que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo, c'est une erreur qui peut arriver à beaucoup de monde, surtout aux débutants, puisque cette erreur, c'est surtout les débutants qui peuvent la faire, mais c'est de ne pas se former. Quand je dis ne pas se former, c'est aussi lié avec ce que j'ai pu vous dire avant, parce que c'est littéralement de rentrer dans des projets sans trop savoir, par exemple, littéralement du Shiba ou autre, parce que vos collègues vous disent voilà, ça va valoir tant, ça va valoir tant, et au final, vous n'en savez rien, vous ne connaissez même pas la technologie qu'il y a derrière ou quoi que ce soit, et vous foncez tête baissée. C'est vraiment une des pires choses à faire. Si vous entrez dans le monde des crypto-monnaies, formez-vous un minimum. Apprenez qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça marche, comment ça fonctionne, et ayez de la culture à ce sujet. C'est important quand même de savoir dans quoi on investit. On parle d'argent, on parle de votre argent. Est-ce que demain vous irez confier votre argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Je ne suis pas sûr. Là, c'est la même chose. Vous n'allez pas investir dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, formez-vous un minimum. Quand je dis de vous former, ce n'est pas des formations payantes ou autres. Il y a énormément de contenu gratuit. Si vous voulez une recommandation, moi je vous recommande fortement la chaîne de Asher. Franchement, il y a tout le nécessaire pour débuter et commencer et comprendre les bases. Au niveau des influenceurs en crypto-monnaie français, je pense vraiment que c'est l'un des meilleurs et je le pense sincèrement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez apprendre, allez sur sa chaîne et baladez-vous, regardez un peu toutes les vidéos qu'il peut faire. Il vulgarise assez bien, j'aime beaucoup sa personnalité et sa façon qu'il a d'expliquer les choses. Même sans parler de lui, si vous ne voulez pas forcément aller avec lui, il y a plein d'autres personnes sur YouTube, sur Google qui vous expliqueront des choses sans que ça vous coûte quoi que ce soit. N'allez pas payer des formations pour apprendre ça. Si vous payez des formations, il faut que ça soit du contenu un peu plus poussé, quelque chose, un besoin spécifique. Et si jamais vous payez quand même une formation pour un besoin spécifique, renseignez-vous bien sur la personne qui vous la vend, est-ce qu'elle est fiable ou non. Sur ce, voilà, j'avais envie de vous faire ce petit top 5 de mes pires erreurs que j'ai pu faire en crypto et que du coup j'espère que vous ne les ferez pas, c'est vraiment le but de ma vidéo. Si vous avez commis d'autres erreurs, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de faire remonter le commentaire afin que le plus de débutants et autres qui peuvent voir cette vidéo voient aussi ce commentaire et soient prévenus de ces erreurs. S'il y a aussi d'autres sujets que vous avez envie que j'aborde en vidéo par rapport à la crypto-monnaie, l'e-commerce ou quoi que ce soit, dites-le moi aussi en commentaire. Je note, je fais pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne parce que j'ai pas spécialement 10 000 idées de vidéos à faire sur cette chaîne. Mais dès que j'ai une idée comme celle-ci qui me sort en tête, je la fais dans le but de vous aider et de vous apporter un maximum de connaissances. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Laissez un like, partagez cette vidéo à vos amis pour que eux aussi ne fassent pas cette erreur. C'était Zelve, c'était Alexis, on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut!